Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission sur les mariages selon Dieu. Alors, nous sommes encore aujourd'hui avec le pasteur Gauthier Mangala du Centre évangélique Antioche pour nous apprendre sur les mariages selon le Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, pasteur, quelles sont les caractéristiques du mariage? Ok, merci. Là, nous parlons des caractéristiques du mariage biblique. Parce qu'au fait, les gens aujourd'hui ont développé énormément de théories autour du mariage. Et il ne faut pas forcément être idiot pour faire un mauvais mariage. Même des gens très sensés, très intelligents, vivant dans des pays du Nord, comme on les appelle, c'est-à-dire des pays très développés, sont capables de concevoir des fausses théories sur le mariage. C'est comme ça que nous mettons l'accent sur le mariage biblique. Alors, la première caractéristique du mariage biblique, c'est que le mariage biblique exige un homme et une femme. Donc, on ne se marie pas entre hommes, on ne se marie pas entre femmes. C'est un homme plus une femme qui font un couple, un mariage. Ça, c'est la première chose. Donc, nous ne parlons pas du mariage en dehors de ce premier principe. C'est lorsqu'il y a un mari, il y a une femme qui se sont mis d'accord de vivre ensemble, qui sont liés, qui ont accepté de se lier dans le lien du mariage. C'est en ces moments-là que la première caractéristique est là. La deuxième caractéristique, c'est que le mariage biblique est monogamique. C'est-à-dire qu'un homme se marie avec une femme. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible montre clairement que c'est un homme qui va quitter son père et sa mère, sa famille, et s'attachera à une femme. Eh bien, les deux là vont être ensemble. Il ne s'agit pas d'un monsieur qui va s'attacher à 2, 3, 4 femmes, mais c'est un monsieur qui s'attachera à une dame. Et ensemble, ils font le mariage. En fait, nous pouvons bien comprendre dans ce principe que Dieu n'a créé qu'une femme pour un homme. Ça, c'est le principe sur lequel nous devons marcher. Dieu n'a pas créé deux femmes pour un homme. Il n'a créé qu'une seule femme pour l'homme. Et vous allez vous rendre compte que le premier qui a eu minimum de femmes dans le monde s'appelait Lémec. Il était descendant des Caïens, c'est dans Genèse 4, verset 19. Cet homme était descendant de Caïens qui étaient athées. Donc, la polygamie est fruit de l'athéisme. C'est lorsqu'on est en dehors de Dieu que l'on peut aller à la polygamie. Dans la pensée de Dieu, le mariage est monogamique. Troisième caractéristique, l'union du mariage est permanente et indissoluble. La Bible dit clairement, toujours dans le verset que nous avons cité, Genèse 2, verset 24, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, ils sont ensemble et deviennent une seule chair pour toute la vie. Il n'y a pas d'arrêt. En tout cas, il faut bien réfléchir avant de se marier, parce que lorsqu'on y entre, on n'a plus le temps de dire, voilà, je m'étais trompé. Pour y entrer, il faut d'abord comprendre que j'entre dans une affaire qui ne s'arrêtera pas. C'est une affaire qui restera comme ça. Lorsque la Bible dit s'attacher à sa femme, c'est en fait le verbe qui est là en hébreu, c'est le verbe se coller à sa femme. C'est à peu près comme le super glue, comme des colles compliquées qui peuvent mettre des choses ensemble. Vous avez des fers qui peuvent être même mis ensemble à cause des colles. C'est ça le mariage. En fait, dans le mariage, nous sommes collés l'un à l'autre de façon à ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas se dissoudre et puis on reste ensemble. La quatrième caractéristique, c'est que l'union du mariage exige l'amour mutuel. L'homme doit aimer sa femme et la femme aimer également l'homme. Et vous savez, aujourd'hui, avec le zèle que nous avons dans nos églises, et des gens peuvent venir voir des pasteurs ou des responsables pour dire « Dieu m'a dit, je dois me marier avec telle femme ».
telle sœur là, Dieu m'a dit. C'est bon. Mais j'amène toujours les gens beaucoup plus loin que ça pour qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils aiment la personne en face? Parce qu'il ne faut pas que Dieu t'oblige à te marier naturellement. Et puis quand Dieu nous a créés, il nous a créés libres. C'est comme ça que la Bible dit, il se tient à la porte, il frappe, si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte, il entrera. Donc c'est toi qui dois ouvrir la porte. Même le salut n'est pas obligatoire. Dieu ne peut pas t'imposer, dire, écoutez, en tout cas, Marie-Josée, là, doit être ta femme. Non. Donc le mariage existe parce que deux personnes s'aiment. Vous devez vérifier cette histoire-là de l'amour. Sinon, s'il n'y a pas, on n'a pas su s'il y a amour mutuel, nous ne pouvons pas nous hasarder pour aller au mariage. C'est cet amour mutuel qui va nous permettre de pouvoir nous soutenir l'un l'autre. Quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer. Voilà le minimum de caractéristiques de mariage biblique que nous pouvons développer en ces jours. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment très fort, très édifiant.